Durant toute la durée du congé, l'employeur est tenu de verser une allocation à l'employé, une allocation au moins égale à la moyenne correspondante des salaires, des indemnités, primes et commissions diverses dont le travailleur a bénéficié au cours des 12 mois précédant son départ en congé. En outre, l'allocation de congé doit être versée intégralement au travailleur avant son départ en congé. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlerons de la question du droit au congé payé conformément au Code du travail gabonais. Que prévoit la loi ? Bienvenue mesdames et messieurs dans le cadre de l'émission Ton droit, mon devoir, et pour ce énième numéro, nous recevons Maître Lilian Kadel Biassali. Il est conseiller juridique agréé au Gabon et manager du cabinet de conseil Biassali. Et avec lui, nous décortiquerons cette thématique. Bienvenue Maître. Merci Madame Deke. Alors Maître, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un congé payé et qui y a droit véritablement ? Bien, très bien. Avant d'évoquer la question, il est important de la situer. Lorsqu'on parle de droit au congé, il est important de relever que nous sommes dans le cadre d'une relation de travail. C'est-à-dire cette relation dans laquelle l'employé accepte d'exercer une prestation de travail moyennant une rémunération sous le lien de subordination et de direction de l'employeur. Maintenant, pour parler de droit au congé, le droit au congé, c'est ce droit qui est accordé à tous les travailleurs, qu'il s'agisse d'un travailleur en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ou encore contrat à temps partiel. Donc en quelque sorte, c'est ce droit de vacances qui est accordé à tous les travailleurs. Mais pour bénéficier ou pour jouir de ce droit, il est important pour le travailleur de justifier d'une période effective de 12 mois dans l'entreprise. Et existe-t-il d'autres congés, Maître ? Bien sûr, il y a le congé en droit civil, ce ne sera pas l'objet de la question, mais en droit du travail, il y a le congé maternité, il y a le congé sabbatique, il y a même le congé de paternité qui est prévu par notre législation gabonaise. On sait que le droit au congé est un acquis après une durée de service d'un an. Est-ce que c'est une obligation que ces congés soient payés ? Bien sûr, d'autant plus que l'article 225 du Code du travail gabonais prévoit que l'employeur doit verser à un travailleur une allocation de congé qui est égale au moins à la moyenne des salaires et primes diverses dont a bénéficié l'employé durant les 12 mois de service effectif précédant son départ en congé. D'accord. Et à quoi correspond l'allocation de ces congés ? Bien, cette allocation correspond, comme je l'ai dit, à la moyenne des salaires dont a bénéficié le travailleur durant la période de 12 mois précédant le départ en congé. Mais pour déterminer cette allocation, il y a des critères qui doivent être pris en compte, notamment le critère d'âge. Pour ce faire, il convient de rappeler que le Code du travail prévoit que tout travailleur a droit à 2 jours de congé par mois, sauf pour les travailleurs de moins de 18 ans qui ont droit à 2 jours et demi de congé par mois. Donc il faut prendre en compte les critères d'âge, il faut prendre en compte les critères d'ancienneté du travailleur au sein de l'entreprise. Pour les mères de famille, il est important de prendre en compte le nombre d'enfants à charge. C'est le cumul de ces critères qui permettra de déterminer l'allocation en congé. Mais est-ce que le paiement de cette allocation remplace le paiement du prochain salaire ? Très bien. Remplacement sera un peu trop dire, d'autant plus que l'allocation, on parle bien d'une allocation qui est reversée en lieu et place du salaire. Parce que le travailleur ne va pas exécuter sa prestation de travail durant toute la période de congé, mais pour éviter la perte de salaire, le législateur gabonais, comme la plupart des législateurs africains et même européens, a prévu le versement d'une allocation de congé, qui permet en quelque sorte d'éviter la perte de salaire qui ne sera pas reversée au travailleur durant la période de congé. Et à quel moment doit-on recevoir ce paiement ? Avant ou après les congés ? L'allocation de congé doit intégralement être versée avant la prise de congé. Je prends un exemple. En pratique, ce qui se passe, c'est que si vous prenez vos congés en septembre, par exemple, l'employeur se doit de vous reverser l'allocation de congé lors de la paye du mois d'août. D'accord. Que prévoit la loi en cas de non-paiement, de refus, d'inexistence ou de suppression de cette allocation, Maître ? Très bien. En cas de refus, vous, en tant que salarié, lorsque vous remarquez que l'allocation de congé n'est pas reversée ou bien n'a pas été payée, mentionnée sur le bulletin de paie, vous pourriez déjà vous rapprocher d'abord de l'employeur afin de notifier cette absence. Si l'employeur ne s'exécute pas, vous vous rapprochez d'un conseil juridique compétent qui pourra vous assister et ensemble vous définirez une stratégie idoine qui permettrait le recouvrement de ce dû.
Maintenant, vous pourrez également saisir les autorités compétentes, telles que l'inspection du travail, qui est un organe conciliateur, qui permettrait de convoquer l'employeur, qui devra répondre de cette obligation qui n'a pas été respectée. Ensuite, si au sortir de cette conciliation, il n'y a toujours pas satisfaction, le tribunal du travail pourra être saisi par l'inspection du travail. Et quelles sont les sanctions prévues, maître? Le Code du travail prévoit, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations, notamment ses obligations d'allocation de congé, des pénalités allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou encore de 2 mois à 6 mois d'emprisonnement. Merci maître pour toutes ces précisions. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions Lilian Kadel Biassali. Il est conseiller juridique agréé au Gabon, manager du cabinet de conseil Biassali, et avec lui nous évoquions à l'instant la question du droit au congé payé conformément au Code du travail gabonais. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'oubliez pas que vous avez la possibilité via notre page Facebook / Ton droit, mon devoir de nous proposer des thèmes. N'oubliez pas que nul n'a de droit contre le droit. À très vite sur Gabon 24.